tu me suis sur mes réseaux sociaux, je t'ai annoncé en grande primeur que je faisais une série de capsules pour mieux comprendre en quoi ta faim peut être influencée. Parce qu'on va se le dire, que tu sois non diabétique, pré-diabétique ou diabétique de type 2, il n'y a pas une journée dans ma clinique où les gens ne disent pas des phrases comme celle-ci. Ah, j'ai toujours faim. Ah, je sais plus quoi manger pour contrôler ma faim. Ah, si je suis en hyper, ben ça me donne envie de manger des choses sucrées. Si je suis en hypo, je deviens un ogre, je ne sais plus quoi manger et je suis sans fond. Donc, d'entendre parler de la faim continuellement comme ça, c'est comme si c'était rendu malsain, pas correct. Donc, aujourd'hui, pour entamer cette série de capsules sur la gestion de la faim, on va parler de c'est quoi avoir faim? Je pense que c'est la base de tout. Allô, moi mon nom c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Moi, ma mission, c'est de te donner des outils, des trucs, des astuces pour que tu comprennes l'impact de tes aliments sur ton corps et ainsi mieux gérer ta glycémie, ton niveau d'énergie et pour aujourd'hui, mieux gérer ta faim. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir faim? Il faut comprendre qu'avoir une faim physique va être rattaché, relié à des symptômes que ton corps va t'envoyer. Et ces symptômes-là veulent te dire que ton corps a besoin d'énergie, a besoin de calories pour bien fonctionner. J'aime bien dire que la faim, c'est comme la petite lumière rouge qui apparaît sur ton tableau de bord quand ta voiture manque d'essence. Bien, avoir faim pour le corps humain, c'est à peu près la même chose. Avoir faim est un signe physique au même titre qu'avoir le goût de boire quand on est assoiffé ou lorsqu'on a envie d'aller aux toilettes pour faire un numéro 1 ou un numéro 2. Hein? C'est un signe physique, physiologique pour être en bon état, mieux vivre, mieux se sentir dans son enveloppe corporelle. Donc, la faim, il faut se rappeler une première chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire une baisse de sucre dans le sang. Donc, quand notre taux de sucre diminue, que je sois pré-diabétique ou diabétique de type 2, les symptômes de la faim vont commencer à s'installer tranquillement, pas vite. Donc, notre taux de sucre, lorsqu'il va varier, va être beaucoup géré par notre cerveau. Et lorsque le cerveau va observer qu'il y a une baisse de sucre dans ton sang, il va commencer à envoyer des premiers signes, surtout au niveau de l'estomac. Donc, au niveau de l'estomac, qu'est-ce qui va se produire? C'est que l'estomac va se préparer à recevoir de la nourriture, va commencer à sécréter des enzymes digestives, de l'acide chlorhydrique, un peu de bile aussi, ça se peut. Et les symptômes suivants vont apparaître. Donc, le fameux creux dans l'estomac, le sentiment de vide dans l'estomac, le gargouillement, le blouk-blouk-blouk, que les gens vont souvent appeler. Il y en a certaines aussi qui vont avoir des légères nausées et une aggravation ou l'apparition de reflux, donc de brûlement dans l'estomac. Donc, ça, c'est tous des signes possibles de la faim. Et si cette faim gastrique-là n'est pas contentée, le cerveau va s'en rendre compte. Le taux de sucre va continuer à descendre. Et là, d'autres signes de faim vont se présenter. Et là, ces signes-là vont devenir un petit peu plus généralisés et vont venir clairement, en général, brimer ton fonctionnement. Parce que rappelle-toi que là, si c'est tout ton corps qui a faim, la lumière rouge dans ton tableau de bord devient plus que rouge et le moment de manger est plus que pertinent. Donc, ces autres symptômes-là, souvent, on va les catégoriser dans la faim qu'on dit cellulaire. Donc, c'est l'ensemble de tes cellules qui vont réclamer de la nourriture, encore une fois, que tu sois non diabétique, prédiabétique ou diabétique de type 2. Donc, c'est quoi ces signes-là? Je t'en nomme quelques-uns. Donc, une fatigue, une faiblesse généralisée, des maux de tête, de l'irritabilité, de l'impatience, des sauts d'humeur, une plus grande émotivité, de la misère à se concentrer, la difficulté à mémoriser des choses.
Certaines personnes vont avoir des légères palpitations, un sentiment de léger tremblement, une difficulté à voir des choses. Donc, on voit que là, tout le corps réclame de la nourriture. Donc, je trouvais ça important aujourd'hui de te parler des signes de la faim parce que mes autres capsules qui vont suivre, en tout, j'en ai 16 à te proposer. Ben, ça va toujours être dans un contexte où j'ai faim et cette faim-là va faire référence aux signes physiques de la faim. Pas la faim du genre, c'est ça qu'on va nommer fausse faim, là, du genre ah, j'ai le goût de quelque chose, ou ah, ça serait bon, ou ah, ça a l'air appétissant. Ça, pour moi, je ne le considère pas comme une vraie faim ou une faim physiologique. Donc, première étape, es-tu capable de reconnaître tes signes de la faim? C'est la première étape pour cerner la vraie faim d'une fausse faim et mieux comprendre aussi les prochaines capsules qui s'en viennent pour toi. Donc, c'est un départ. Alors, j'espère que ça te plaît déjà. Si tu aimes, bien évidemment, aime, partage, commente, abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit à tous les mardis pour une très longue série de capsules sur comment gérer sa faim et comprendre pourquoi la faim, des fois, arrive si rapidement au bout de quelques minutes après une collation ou quelques heures à peine un repas. Donc, bonne journée à toi et à mardi prochain.